Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mercredi 22 février 2023 avec une lune qui passe du poisson au bélier. Je le souligne parce qu'elle va faire ou elle aura fait une conjonction d'abord à Neptune puis à Vénus dans la foulée. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on pourra dire qu'il y a une conjonction Neptune, Lune, Vénus qui nous met en lien d'une manière ou d'une autre avec l'énergie du jour sortie, déclarée ou indiquée par la carte qui est le 10 de coupe. Donc on reste dans les coupes, on était déjà hier avec une reine de coupe et on est aujourd'hui avec un 10 de coupe. Alors le 10 de coupe nous donne l'indication d'une journée qui est en lien, qui va mettre l'accent sur tous les endroits. C'est presque une énergie de lieu. Ça va concerner des lieux, un lieu, le lieu où vous vous sentez comme chez vous. C'est comme à la maison, il y a une espèce de bien-être, on se sent comme chez soi. C'est très lié à notre vie quotidienne, à votre vie quotidienne, à un lieu qui est un peu comme une base, comme un QJ. C'est comme ça qu'on dit un lieu où on se retrouve, on se rassemble et on est à notre aise. On est à notre aise. Ça fait vraiment plaisir, on se sent en sécurité, on se sent bien, on est bien entouré. Donc ça peut être évidemment chez vous, parce qu'il y a une notion quand même d'autres personnes. Il y a une notion relationnelle avec le 10 de coupe. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul dans sa chambre ou dans son lit ou je ne sais pas, ou sur le trône ou où vous voulez. Il y a une notion relationnelle où on se sent bien. De fait, le 10 de coupe, en tant que lieu où on se sent bien, ça indique souvent soit une maison de famille, ça peut être une ville, là où vous habitez, que vous connaissez comme votre poche, que vous connaissez par cœur. Il y a quelque chose qui est duquel vous êtes très proche, vous, dans cet endroit. C'est donc une belle journée, c'est une belle énergie pour la journée qui promet quand même quelque chose d'assez agréable où on a une conscience et on a une conscience de ça, une conscience ou un ressenti. Donc on se sent particulièrement bien. Avec les autres, pour les plus jeunes, ça va être quelque chose d'un peu passionné, passionnel, on s'enflamme, on y croit, on est à fond. Plutôt mouvementé, on est submergé par l'émotion. Pour les autres, c'est quelque chose de plus mature. Il y a un idéal en fait. Donc pour les plus jeunes qu'on espère ou qu'on a l'impression d'atteindre, et pour les plus âgés, une sorte de sensation d'avoir atteint un idéal de confort affectif. Donc on se sent très bien entouré. Avec qui que ce soit des animaux, c'est très possible avec les coupes, parce qu'on n'est pas dans le langage forcément articulé avec les coupes, on est dans le ressenti. Ou des personnes avec lesquelles on n'a pas besoin de parler, parce qu'on s'entend parfaitement bien, on s'entend sans se parler. Il y a cette idée-là, de quelque chose de très fluide au niveau relationnel et de très agréable. On se sent entendu, on se sent... et c'est réciproque. Par ailleurs, c'est une journée de fête où on sent que le relationnel, c'est quelque chose de solide, qui est fait... il y a quelque chose d'inébranlable avec le 10 de coupe au niveau affectif. Et c'est la vie avec les autres. Avec donc les plus proches, comme avec aussi le monde en général. On se sent bien dans ses baskets, mais relationnellement. C'est pas tout seul. C'est pas une vue de l'esprit. C'est vraiment au niveau relationnel. Ça se passe très bien. C'est une très bonne journée à ce niveau-là. Donc
oui, je vais me répéter, avec certaines personnes, enfin, en tous les cas, avec les personnes avec lesquelles on va avoir affaire aujourd'hui, on s'entend très bien. Voilà, il y a une entente parfaite, c'est ni trop, ni trop peu, c'est tranquille, on est serein, il y a une grande, grande sérénité, il y a rien qui peut nous atteindre. C'est vraiment ce sentiment-là, cette impression, cet état-là. Et puis, par ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, pour les plus jeunes, donc, par contre, c'est un peu plus mouvementé, un peu plus intense pour les plus jeunes d'entre nous. Belle forme, en tout cas, on est très en forme, on se sent beau, on se sent bien. De toute manière, il y a beaucoup de liens aussi avec les meilleurs amis, c'est-à-dire des personnes de confiance, en fait, hein. Il y a pas de signe de paranoïa ou de reproche ou je sais pas, de vengeance. Il n'y a rien de tout ça avec une énergie pareille. Il y a beaucoup d'estime, il n'y a aucune médisance. Il y a une très bonne réputation. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Voilà. C'est un peu l'esprit du 10 de coupe pour cette journée du 22 février où le soleil est en poisson, non loin de Saturne, comme quoi on voit que quand même Saturne, on va en parler, je pense, pas mal pour cette année ou les 2-3 prochaines années. C'est vraiment pour moi, c'est la plus belle énergie du zodiaque. Parce que c'est elle donc qui permet effectivement cette maturité affective où si on ne sait pas dire non, on ne sait pas dire oui. Et si on veut atteindre une énergie d'amour, c'est par Saturne. Ça n'existe pas sans Saturne. Et Saturne, tant qu'il n'est pas accepté parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut, gna gna gna, et moi je veux faire ce que je veux, ça va être des frustrations, de la peur, de l'obéissance, ça va être très chiant. Mais si on intègre les interdits, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et qu'on se positionne par rapport à ça en tant qu'adulte responsable, à ce moment-là, et solitaire, et que les choses ont une fin, et qu'il y a des limites, etc. Tout ce qui est Saturne. Mais avant tout, la solitude, à ce moment-là, on peut aborder l'énergie d'amour en respect de soi-même et en respect de l'autre. Si on ne sait pas dire non, on ne pourra pas accepter que quiconque nous dise non. Donc dès que quelqu'un nous dira non, on tapera une crise de nerfs. Alors après, il ne faudra pas s'étonner que on ait peur nous-mêmes de dire non. C'est très important pour vivre bien ensemble. C'était Alice.